Un des premiers projets menés pendant cette résidence était le projet avec le collège de Croct et la professeure d'art plastique Émilie Valente. Nous avons travaillé avec les élèves d'une classe de 4e autour de leur chambre. Alors tout d'abord, je leur ai demandé de prendre une photographie et de ramener une image de leur chambre que nous avons regardée ensemble, que nous avons critiquée pour essayer de voir si elle correspondait à l'image qu'ils avaient envie de transmettre. Pour la fois suivante, ils ont ramené la photographie qu'ils ont reprise en tenant compte de nos échanges. Et je leur ai fait écrire un court texte de présentation de ce lieu. Et lors de la dernière séance, l'image de leur chambre était projetée. Ils lisaient leur texte à côté et un autre élève filmait et l'image et le visage à peine éclairé par la projection. Avec l'IET de Wamil, dès la première rencontre avec les enseignants, ils avaient envie d'organiser un concours photo pour que des images puissent être imprimées et accrochées dans le lycée. Je leur ai proposé de faire le portrait du lycée par les élèves. Et donc nous avons travaillé avec 2 classes qui ont fait des prises de vue. On les a regardées ensemble. Là aussi, on a critiqué. Ils sont revenus la fois d'après en ayant fait d'autres images. Je les ai vraiment encouragés à faire des images qui diraient ce qu'ils ont envie de transmettre de leur expérience à eux, d'élèves qui vivent au quotidien dans cet établissement. Et une fois qu'on avait rassemblé comme ça un certain nombre d'images, je leur ai demandé d'écrire des légendes plus ou moins détaillées parce qu'au fil de nos échanges, je comprenais que certains sens ne pouvaient pas être dits par l'image, mais devaient être absolument accompagnés de texte. Presque en même temps que ce travail au lycée, j'ai travaillé avec toute l'école maternelle Schumann de Wamil. J'ai d'abord fait des mini-interviews de tous les élèves qui sont venus me voir dans le bureau, dans la salle des professeurs, et à qui j'ai demandé quel était leur endroit préféré dans l'école. Pourquoi ? Et si on faisait une image ensemble, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on voit sur la photo ? Après ces interviews, je suis revenue à l'école avec mon appareil photo et nous avons pris ensemble les images qui correspondaient à leur description. Entre-temps, j'avais demandé qu'ils fassent chacun un dessin correspondant à ce qu'ils m'avaient raconté dans les interviews. Avant le confinement, j'avais commencé un travail à l'école Lamartine de Bergue avec toutes les classes. D'abord des présentations de mon travail. Ensuite, leur demander à chacun quel était le lieu qu'ils avaient envie de me faire découvrir en leur expliquant que je n'étais pas de la région et qu'ils avaient, eux, une connaissance que je n'avais pas. Donc je leur ai demandé de me décrire l'endroit qu'ils aimaient, pas trop loin, c'était la contrainte, pour que je puisse aller faire leur photographie. Ils m'ont donc décrit et dessiné l'endroit en question pour chacun et je suis partie avec une liste de commandes de photographie. J'ai pas pu réaliser ce travail parce que le confinement est arrivé juste à ce moment-là et quand je suis revenue pour poursuivre la résidence, je leur ai proposé de travailler sur un autre sujet dans le temps qui nous restait et nous avons travaillé sur le bureau des histoires. Le bureau des histoires, c'est un projet que j'ai proposé à toutes les écoles où je suis allée dans cette seconde partie de résidence et qui consiste à demander aux élèves de me raconter une scène réelle de leur vie ou de me faire le portrait de quelqu'un qui compte pour eux ou encore parfois de me raconter soit un rêve qu'ils ont fait, soit de formuler un vœu. Juste avant le confinement, j'avais eu le temps de commencer un travail avec la médiathèque de Rexpoud à l'initiative d'Audrey qui voulait
faire un projet qui s'appellerait Les héros du quotidien, où une personne qui fréquente la médiathèque et le centre culturel La Source remercierait une autre personne qui elle-même remercierait une autre, en faisant comme ça une chaîne. J'avais été faire un entretien assez long avec la première personne de la première chaîne. On en était arrivé à l'idée que toutes ces personnes écrivent des lettres, que j'enregistrerais ou que je photographierais, et que je ferais une série de portraits de toutes les personnes mentionnées. En revenant dans cette seconde partie de résidence, j'ai fait quelques portraits. Certaines personnes étaient parties et ne pouvaient plus être photographiées. La semaine suivante, je me suis installée à l'école d'Herzl, où les élèves m'avaient préparé une affiche avec écrit le bureau à histoire. Et j'avais une petite salle, là aussi, où les élèves pouvaient venir me voir à l'heure de la récréation. Et je suis passée dans toutes les classes et j'ai fait dessiner toute l'école, dessiner et écrire pour ceux qui le souhaitaient et ceux qui le pouvaient, les petits, je les ai enregistrés. Et là aussi, me raconter une scène extraordinaire ou de leur vie quotidienne. Et puis, pour les dernières classes, j'avais ajouté 2 contraintes. La première qui était que la scène devait être représentée vue de l'extérieur et qu'il devait utiliser uniquement 2 couleurs. Juste avant les vacances, je suis allée faire des images au château d'Esquelbecq. J'avais visité ce château au tout début de ma résidence. Il m'avait fait une impression très forte et très liée à l'enfance. D'abord parce qu'il ressemble au château de nos histoires d'enfants. Et ensuite parce qu'il y a quelque chose dans ce lieu très fort au niveau de la mémoire et du temps. Donc j'ai fait des images avec une chambre photographique, un procédé qui demande beaucoup de temps, qui demande de beaucoup regarder sans faire d'image pour ensuite faire une seule photographie. J'ai fait une photo à peu près dans chaque pièce, 15 images. Et pour moi, ce lieu est très fait écho à tous ces âges et toutes ces personnes que j'aurais croisées pendant cette résidence. Je suis retournée donc à l'école Lamartine de Bergues, où j'ai retrouvé la plupart des élèves que j'avais vus avant le confinement. Avec les tout petits, les CP, CE1, je leur ai fait dessiner une scène réelle. C'est vite devenu un peu irréel. Chaque dessin a été accroché au tableau. Chaque élève est venu présenter et dire ce que son dessin racontait. Et on a monté ensemble les dessins en leur trouvant un ordre pour essayer de raconter une histoire. Cette histoire est devenue le rêve de la petite fille, avec une petite fille qui croise une tortue en allant à l'école. Il y a un accident, ou en tout cas, ils ont vu un accident, et puis tous les éléments croisés dans la journée se retrouvent dans un rêve, un cauchemar. À la fin de l'histoire, elle se réveille et son papa est en train de manger des galettes. Elle l'appelle. Avec les CE1, CE2, pareil, on a commencé par accrocher au tableau les scènes qu'ils avaient écrites, enfin dessinées. Pareil, on les a montées pour essayer de trouver le fil d'une histoire. Et il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de monstres, comme des choses croisées sur un chemin dans une balade un peu fantastique. Je les ai vus une après-midi et le lendemain matin,
j'ai voulu continuer à travailler avec eux autour de cette balade, avec l'envie de travailler l'animation, de mettre en mouvement tous ces personnages, tous ces animaux mis en scène la veille. Donc chaque élève a pris 10 feuilles de papier et devait décomposer comme ça la scène pour l'animer. Avec l'enseignant, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient un peu trop petits pour faire ça, mais ils s'en sont très bien tirés et le résultat est très beau. Avec la dernière classe de l'école Lamartine, une fois de plus, je leur ai demandé de raconter une scène, mais cette fois-ci, une scène du carnaval, en leur expliquant que, n'étant pas de la région, je n'avais jamais assisté au carnaval dont on me parle beaucoup, et que eux devaient le connaître, et donc qu'ils me racontent un moment de carnaval. Là aussi, on les a mis dans l'ordre, c'est-à-dire les personnes qui arrivent dans le carnaval, la place de la mairie, et puis jusqu'au soir et jusqu'au lendemain matin. Et puis on va animer ces séquences.